Ce podcast est sponsorisé par le Père Noël. Faut bien les acheter les cadeaux. Bienvenue au club. Bonjour à tous, bienvenue. Oui, j'ai un bonnet. Ça va tout le monde? Bienvenue dans, j'ai envie de dire, le 219e podcast humour de France. Ah bon? Oui. Ah, il y a un classement? Ouais. Et sur combien? Je sais pas. On est 219e et ça a déjà. 219e dans la catégorie humour. C'est-à-dire qu'on est déjà devant le 220e. Oui, faites-nous C'est monter déjà pas mal. à la première place, to the top. To the top. Sky is the limit, comme on dit. The hein. sky is the limit, only God can judge me. Carpe diem, j'ai envie de YOLO. dire. Allez, j'espère que vous avez bien. De Nouvel tatouage épisode YOLO. du Blabla Club. Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré. Ça en vrai. fait au 10 moins. jours. Mais ça fait une éternité, je 10 trouve. jours seulement. Une Putain, c'est quand même éternité. beaucoup parce que c'est la première fois qu'on fait. C'est la première fois truc qu'on fait un comme ça. podcast. Non, c'est la première fois qu'on fait Un autant podcast. de jours entre deux enregistrements, je Oui, pense. c'est vrai, c'est vrai. En même Normalement, c'est temps, une la fois semaine par dernière, on semaine. était avec le Avec Hugues. Hugo, vous avez vu avec David Kefta, on espère que ça vous a plu. Avec le Hugues, comme j'aime l'appeler. C'était génial. Coucou la caméra. Je peux pas m'empêcher de la regarder parce que là on a un nouveau matos. Et dites-vous, c'est comme s'il y avait un trépied devant moi. Enfin, c'est pas comme si. Il y a un trépied devant moi qui me filme. Donc voilà. Donc voilà, en fait. Non, moi aussi. Ah mais dingue. Oui, c'est ouf. Ah hein. bah attends, dingue, je vais faire un Avant, petit c'était un speech. verre. Je vais faire un petit speech. Bonjour la caméra. Je vais faire peut-être ma bande démo. Alors pour l'audio, ça va La être un bande petit- démo. Ouais. Mais pour être acteur, Vas-y, mais ouais. que l'audio. Ouais. C'est ça. Fais-moi une. Faut que tu viens d'apprendre Ouais. que ta mère Ok. s'est cassé la cheville en regardant Avatar 3. Ok. Déguisée en avis, bien sûr. Ok. Oui maman, t'es bien allé voir. Comment ça? Quoi, tu t'es cassé la cheville? Non. C'est pas vrai. Déguisé en avis en plus? En fait, je comprends pourquoi tu t'as pas fait une carrière d'acteur. C'est là où je comprends. C'est-à-dire que t'es pas bon. Quoi maman? Quoi, Ta cheville? Attends, ta mère se casse la cheville, tu fais ça, tu fais quoi, maman? Tu t'es cassé la cheville? Tu es allé aux urgences? Et je t'ai pas accompagné? Bon, si vous voulez m'embaucher, moi je suis dispo. Alors, moi, si vous voyez la caméra, j'ai un bonnet car c'est simple, j'ai hyper froid Il dans fait mon extrêmement appart. froid de la tête seulement chez Max. Donc, En fait, mon coiffeur était fermé le jour d'enregistrement, je vais y aller. il y a une coupe Ah oui, actuellement. on a oublié, joyeux Noël. Joyeux. Parce Non, qu'on c'est se- passé techniquement. Oui, mais joyeux Noël en retard, ça sort le 26 normalement. Ouais, Cet épisode. j'espère que vous avez eu tous les cadeaux que vous vouliez, Oui. que vous n'allez pas faire la queue à la caisse de remboursement ou d'échange. Vraie question, t'as déjà échangé un cadeau? Vraie question. Ce est-ce que sera j'ai le déjà sujet échangé un de la chronique de tout à l'heure, donc t'en fais pas. cadeau? Donc je vais T'embête pas pas. te répondre maintenant. Ok. Est-ce que tu veux qu'on fasse le petit jeu de Le début petit jeu, d'épisode? c'est toi qui l'as. Alors, J'allais c'est moi sortir qui l'ai. mon ordi. Alors que Sur non, mon ordinateur. sur ton Celui ordinateur. de ma meuf. Celui de ta meuf. Parce Que le tu lui mien as volé m'a- d'ailleurs. Bah, le mien marche plus. Tu as aussi volé son cœur. Eh oui. Et j'ai aussi volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans ses yeux. Tu es un vrai voleur. Ah, je suis un vrai bandit, moi. Allô, la police? À la police, il y a un voleur d'étoiles. C'est toi. Ouais, c'est moi. C'est toi. Alors, pareil, comme d'habitude, trois petites news. petites news. Une news parmi les trois. News. Une new fausse parmi les trois, pardon. Une news parmi les trois. Qui est Les autres, c'est pas des news. C'est juste des phrases. des faits. Je suis à la boulangerie hier. Alors, vrai ou faux? Vas-y, essaye. Un jour, je le ferai ça. Vrai ou faux? On est quel jour aujourd'hui? On est lundi. Vrai. Non, je vais jamais à la boulangerie, je mange pas de pain. Donc, allez, c'est parti. Tu manges pas de pain? Non. Tu manges des Et trucs ça à mange pas de pain pistache. surtout. hein. Oui, mais c'est ma meuf en général qui va à la boulangerie. Parce qu'elle mange du Ah bah pain. d'accord, les femmes à la cuisine alors. Dans ce cas-là, c'est la toi qui le cuisine, dis. c'est la hein. boulangerie. C'est toi qui le dis. Non C'est mais pas la cuisine, d'accord, c'est non, la fait- boulangerie. tous les trucs en rapport avec les femmes, tu les mets dans la Alors, cuisine quoi. moi, non mais alors, ça, à alors partir- là, les gens misogynes comme toi, moi je peux pas. Moi, je vais dire quelque chose. J'ai retenu ma leçon. Je n'attaquerai plus de communauté à partir d'aujourd'hui. Je comprends. Sauf les bouffeurs de choucroute, là. Et les vieux. Alors, Non, alors. Ça va pas recommencer, Non, hein. C'est bon, hein. on a compris le souhaité message. m'avoir bien trop de fois pour ce mois de décembre. Voilà. Alors, Les périodes de c'est fête. parti. Ça commence. Première info. Toi aussi, tu Un deviendras énorme vieux. rat. Pardon. Non, désolé. Un énorme rat découvert dans la cabine alors que l'avion survolait l'océan Atlantique. Ok. Deuxième, un supermarché américain propose un chocolat chaud au bouillon d'os de bœuf pour Noël. Ça doit être délicieux, Et non? le dernier, un ancien joueur de hockey américain vient de remporter un titre mondial de boxe. Alors, je vais pas te mytho. Il y en a une des trois que je connais, la première. Voilà, je vais pas Ah, te tu l'as mytho. vu Je l'ai vu passer. Ah, c'est la première Et fois que c'est ça la première t'arrive, fois que ça c'est arrive. bizarre, hein. Yes. Du coup, le jeu perd tout son intérêt. C'est C'est nul à vrai que je suis chier. désolé, celle-ci, oui. On coupe le podcast, on arrête, on se dit. J'en ai une de backup au pire. Bah non, bah du coup, elle est forcément vraie. T'es con. Alors, C'est vrai. Le mec est trop con. Ah oui, par rapport à bien ça, joué, oui, je bien comprends. Donc, vas-y. alors, Parmi les deux autres. qui suis-je? Nathan. Oui.
Alors, laisse-moi réfléchir, me concentrer. Comment tu l'as vu, celle du rat, là? Sur Twitter, j'ai vu merde. la vidéo du rat dans il y le a la truc. vidéo, Il y a une putain, j'ai pas vu, ouais. moi. Ah ouais, il y a une vidéo Ok. du rat qui prend l'avion. Bon, bah, Alors que, je suis désolé, le rat n'a pas de passeport. Non, Il l'a pas payé il a son un billet. passeport à la rigueur. Oui, c'est vrai, il a un passeport, ouais. Allez, vas-y. Parmi les deux autres. Alors, Je c'est répète, quoi, ou pas genre de hockey on a le qui supermarché gagne du américain qui box propose un chocolat chaud au bouillon d'os de bœuf pour Noël, ou un ancien joueur de hockey américain qui vient de remporter un titre mondial de boxe. J'ai envie que la fausse soit la deuxième. Mais je pense que ce n'est pas le cas. Mais Ce n'est pas le cas. Ouais, voilà. La fausse, Ouais, c'est je la m'en doutais. dernière. Le joueur de hockey américain champion de doutais. boxe, non. Je m'en Enfin, doutais un petit peu parce que l'autre était trop invraisemblable pour Peut-être s'y c'est penser. arrivé, mais Alors, peut-être pas. Moi, depuis que j'ai traîné avec Hugo, je vous le dis, hein, en termes d'écriture, c'est vrai que la troisième était plus évidente. La deuxième était L'angoisse vraiment... l'angoisse de ce que tu viens de Je suis en faire. train de théorie craft. Je suis Skyheart. C'est le Skyheart de l'écriture. Donc du coup, En fait, si tu mets ton Q à 1 seconde 22, t'as forcément pas assez de RM. Donc après, bah, tu comprends rien de ce que je dis là. alors du coup, je répète. Pour la news, c'est le Huffington Post qui a fait cet Je parle en article. League of Legends. J'avais bien compris. Yes. Donc c'est la chaîne de supermarché de luxe Erewhon qui a mis en place ce breuvage original à base de cacao, lait de coco, sirop d'érable, gingembre, piment de Cayenne et bouillon d'os de bœuf. Et tu vois, Un mélange sucré-salé qui intrigue tout TikTok. tu sais ce que je trouve en trop dans cette recette? Vas-y. Le chocolat, premier Ah degré. oui. Le reste pourrait. Oui, si tu c'est veux, vrai, le reste peut c'est faire un bon vrai. mariage. Le chocolat n'a rien à foutre ici. Donc l'enseigne a élaboré la recette en collaboration avec Fond Regenerative, une marque spécialisée dans les bouillons. Qui va bientôt faire faillite, Des visiblement. boissons salées très populaires aux États-Unis, où on les sirote dans la rue comme n'importe quelle autre boisson chaude. Oui, alors merci, mais non Pas du merci. Et essaye de deviner le prix d'un verre de cette boisson. C'est en dollars. C'est un dollars. C'est en dollars. Alors, faut que je réfléchisse en dollars. Le prix, je vais dire 7 dollars. C'est 11. Eh oui. Et quoi. 11, ça paraît presque peu cher en comparaison de certains produits de la marque. Et là, il y a un lien pour un autre article. Est-ce que j'y vais? Non. J'y vais. D'accord. Bah alors vas-y. Ah mais oui, c'est le même supermarché, tu te rappelles, qui a fait la fraise à 18 $, il y a quelques mois. Non, je m'en rappelle pas. Et bah alors, ils avaient sorti une fraise qui était présentée sous une espèce de cloche de verre avec un petit coussin en dessous. Et c'était considéré comme genre la fraise parfaite. Alors, moi, je vais le dire simplement et gentiment. Et vous faire foutre. Voilà, C'était allez vous sûr. faire foutre. Et je Tous les m'attendais gens un peu à ça. qui achètent cette putain de fraise de merde. Et je vais me les mettre à Alors, dos, les gens attention, encore. en vrai, Ouais. vraiment là, tu veux te mettre à dos. Tu vas mettre quoi? Hashtag Strawberry Fans? C'est quoi Oui. le. Et il y a une vraie commu, hein, des fans Ah, de une vraie fraises. commu. Hein. Il y a une vraie commu de bouffeurs de fraises. Et toi, communiste, je suis à fond toujours. quoi. Communiste toujours, moi. Bouffeur de fraises et pas bouffeur de schneck, car Oh là c'est là. vraiment rien à voir. Il y en a un, Mec, c'est un le fruit, l'autre, c'est vraiment un organe sexuel. Non, l'autre, c'est pas reproducteur. du tout ça, c'est un dessert en Alsace. Ok. Voilà, donc moi Tu veux te mettre j'adore la commu alsacienne à j'adore dos encore. l'Alsace. Ok, moi. ouais, parce que Bah, j'adore l'Alsace, moi. Hein. À part la choucroute. Oui, je comprends. Et j'ai dit Dis-moi quoi ce que d'autre? j'ai mangé ce midi, mec. Une choucroute. Non. Alors vas-y. Vas-y, t'as mangé quoi? Des pâtes. Ah, moi aussi. Avec de la viande hachée. Ah, moi j'ai mangé des pâtes pesto rosso. Oui, mais après. J'ai découvert le pesto rosso il y a pas si longtemps et c'est délicieux. Moi, juste, sera j'avais ma rien reco. demandé. Donc voilà. On passe en reco. Ça allait hyper vite là cette histoire. Oui, bah, je vais juste dire un truc. Vas-y. Alors vas-y. On passe en reco. Oh mec, c'était Je nul vais cette blague. commencer. Oh, la T'as vanne honte, était hein. à chier. T'as honte de ta blague. J'ai honte de moi Ah oui, au moi aussi. quotidien. C'est pas faux. Les gens me regardent, me dévisagent dans la rue. Oui, Tu sais oui. que j'ai pris une photo avec un fan? Non. Non, car nous n'avons pas assez de fans. Nous sommes que le 19e podcast. Humour. 219ème. 219e Parce que podcast. 19ème, Humour. ce serait bien. Hein. Oui, mais c'est à 200 places près, c'est moi, je passe après. Alors, je vais commencer par les recos et je vais faire une reco que je n'ai jamais fait encore. Oh, non, mais qui va parler de Stranger Things? Non. Non. J'ai regardé un film que je regarde tous les ans? Non. J'ai regardé une série que je regarde tous les ans? Non. J'ai joué à un jeu auquel je joue tous les ans? Non. Non plus. Allez, vas-y. Non, j'ai regardé sous les conseils d'un ami en commun, Bastien, qu'on ne cite pas, les vidéos de Micode. Ah, Qu'est-ce que putain, tu les regardes mecs, en ce moment sur Twitter, Oui, il y a oui. un truc. Il y a un Alors, mec, j'ai vu un tweet d'un gars qui dit les vidéos de Micode, c'est incroyable, cette légende. Et un mec qui dit, public. un mec qui répond oui, enfin, juste il raconte des histoires, quoi. Oui, bon, alors ça c'est vraiment une critique de merde. J'ai pas vu moi. Parce qu'il y en a une qui est sortie il y a 2 semaines ou 3 semaines qui a vraiment pas mal marché, c'était sur... Sur nous. oui, c'était par rapport à... T'as dit oui. Non mais je dis oui parce que c'était sur nous, les Français, en l'occurrence. Ah, ok. C'était par rapport à une entreprise géante de la tech qui en fait a été, on va dire, sabordée par les États-Unis et c'était archi intéressant. Et j'en ai regardé une deuxième juste après
qui parlait, et elle est sortie là il y a quelques jours, qui dit le titre de la vidéo c'est Comment corrompre un fonctionnaire. Ah ok, comment en on fait En fait, il donne 5 exemples de corruption de fonctionnaires à des échelles différentes à chaque fois. Plus tu grimpes, plus c'est haut. Et c'est président. Le 5e, c'est un pays tout entier corrompu Ah ok, stylé. par 3 mecs Ok. qui tenaient des épiceries en Inde à la base. Ok. Ok, bah franchement j'irais peut-être voir parce que ça fait plusieurs fois que j'entends parler. Et c'est vrai, moi je trouve ça grave intéressant. Et j'en ai regardé une 3e où il infiltre une pyramide de Ponzi. C'est quoi une pyramide de tu Ponzi? sais, c'est l'espèce. Je sais ce que c'est mais j'ai Tu oublié. sais, c'est le système d'arnaque où en gros tu recrutes 2 personnes et tu leur Ah dis oui, de oui, recruter et 2. qui Voilà. recrute, ouais. Voilà. Et en gros, ça prend. Là, ils infiltrent un. Lui il infiltre. Bah oui, enfin lui et ses Ok, équipes en gros. Il se fait un. Ok. Et en gros, c'est une entreprise. Tu sais, un peu, tu sais, avec les podcasts motivants et tout, qui font le genre de vidéos et Comme tout. nous d'ailleurs, viens on en fait un après juste. Moi, la première fois que j'ai acheté une Rolex, c'est jamais arrivé. Ah non, moi j'ai qu'une montre, c'est une Tommy Hilfiger, elle va très bien. Même pas de montre moi. Ah là. Même pas de montre. Moi quand je suis arrivé dans le magasin Rolex, Ouais. ils m'ont dit monsieur vous pouvez pas acheter de montre. Je dis ok mettez-moi en 3. Et puis là, ils m'ont mis 3 coups de poing dans la gueule, et puis je suis sorti. Simplement après il m'a dit bon bah ça fera 30 000 euros. Et puis après je suis parti sans payer, du coup j'ai pas pris les montres finalement. Mec, juste tu rentres dans une boutique de luxe et juste pour la frime tu fais ça vous m'en mettez 3 là. Et après juste Au tu moment dis de payer, paiement refusé, tu fais je comprends pas. ah merde. Je ne comprends pas. Ou alors paiement accepté et là tu le comprends Là- encore moins. Là, c'est dur là. Et là dans la tête, t'es là. Ah, je vais bouffer des pâtes là. Ah la vanne elle est On bouffer des pâtes. Ah oui. Non mais donc du Allez, coup faut bouffer des schnecks. C'est pas possible, on n'en peut plus là. 2 fois le mot schneck en moins de 10 minutes, c'est difficile. C'est pas évident tous les jours de tenir un podcast avec Nathan, je vous le dis, c'est pas forcément mais c'est pas facile. Non mais même lui là, il est au bout quoi. Ouais, c'est la fin d'année et on fait pas de pause d'eau, donc rendez-vous compte. Pense Oui, à tous moi les je suis vieux. pose des congés, bah pas d'eau. Pense à tous les vieux qui sont venus écouter le podcast à la suite du à bad la buzz. suite du bad buzz. Ah là là. Ouais. Ou alors ceux qui avaient dit faut mûrir un jour. Et bah là, Il a entendu 2 fois le mot schneck en 10 minutes. je suis désolé. Je sais pas ce qui Voilà. m'est arrivé. Ça c'était une reco et je voulais en faire une autre, mais je crois que j'ai oublié. Ok. Alors moi j'ai une demi-reco et un coup de gueule. Waouh. Un coup de gueule pas si engagé que ça. En plus. Je vais faire d'abord ma demi-reco parce que ça fait longtemps quand même que je commence à y jouer à TFT, le nouveau set. Ah. Et donc Teamfight Tactics. Ça va être difficile d'expliquer ce que c'est. C'est un jeu avec Oui, des Clash personnes. Royale. Rien à voir. C'est pareil mais avec les persos de C'est un LoL. jeu avec des personnages en 3D, tu leur mets des objets et tu les places sur un plateau et tu les achètes et il y a un système d'économie. Voilà, j'ai résumé au maximum. Alors là franchement le résumé ressemble beaucoup avec Clash Royale quand même. Oui, mais c'est différent. Personnage 3D, Oui, système je d'économie, capte, des je capte. objets. Je Oui capte. oui. Bref, et du coup, c'est le meilleur set qui est jamais sorti, je pense. D'accord. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. J'aime beaucoup ce set. Non, j'ai un coup de gueule. D'accord. Car j'ai regardé hier sur YouTube également Oui. la dernière vidéo de MrBeast. Ah, moi je regarde pas Mr Alors Beast. si Mister, tu passes par là. En mode, c'est son prénom. Ce mec est un taré. En fait, c'est quoi la vidéo parce que faut En que gros, tu- la vidéo, pardon. Oui, c'est vrai, il faudrait que j'explique. Ce serait pas mal. La vidéo, c'est reste 30 jours sur une plateforme en hauteur et gagne 250 000 $. Ok. Et en fait, mec, il est sadique. Il est fou, ce mec. Il est malade. On l'aura jamais dans le podcast. De toute façon. Mais non, mais en fait, tu sais, je me dis, à l'époque, quand il a percé, il donnait genre de la thune aux sans-abri et tout. Trop stylé. Là, mec, c'est de la torture mentale. C'est quoi la plateforme? Elle est grande comment? Bah, elle est grande comme ton salon, c'est-à-dire pas si grande. Sauf qu'en fait, au bout du 15e jour, elle a perdu 3/4 de sa taille. Et pourquoi? Parce qu'ils ont perdu tous les défis qui étaient Les littéralement défis qui impossibles. permettent de gagner. Ah oui, mais impossible les défis. Mais Genre quoi, impossible. marquer un panier depuis le haut de la plateforme? Non, mais il y a des. Presque. Ok. Vraiment, tu vas marcher sur une poutre très, 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 très fine. Hyper loin. Et si tu tombes, tu perds instantanément le jeu. Bref. Ça a l'air super. Mais en fait, juste, je me suis dit, la meuf. En fait, il y a un moment, il y a une meuf qui fait le truc et tout. Et en fait, ça se voit que mentalement, elle est épuisée, genre. Mais vraiment. Je me suis dit, mais à un moment, elle va péter un plomb, la meuf. Et je me suis Ouais. demandé, est-ce que tu penses qu'après les expériences de MrBeast, t'as une cellule psychologique? J'en sais rien, je sais pas trop. Non, mais juste, est-ce que tu penses? Non. Eh ben moi non plus. Et c'est peut-être problématique. Voilà, c'est tout ce que je En voulais fait, dire. ce qui est trop bizarre, c'est que il y a un moment, il y a 2 ans, je dirais, tu sais, ça disait beaucoup que le YouTube français, il est en train de se bistifier, genre, Ouais. tu sais, avec des gros projets et tout. Et au final, en fait, je suis bien content qu'on en arrive pas là.
Nous en France, il y a des styles de vidéos qui se répètent assez régulièrement et tout. Mais je trouve quand même qu'on a des concepts qui sont assez cool quand même au global. On met pas les gens dans la merde comme ça, quoi, tu vois. Enfin, moi par exemple, j'aime beaucoup les concepts que peut sortir Squeezie sur sa chaîne. Moi récemment, j'ai vu la vidéo de Matthew, il se fait suivre par un détective pendant une semaine. C'est pas mal. Je trouvais ça très bien. C'est C'est original et tout. Ouais. Mais heureusement, il n'y a pas un gars qui veut faire du beast en France parce que, alors déjà, je pense qu'au niveau de la loi, ça se passerait peut-être pas de la même manière. Et surtout, je pense au niveau drama, en fait, ça se passerait pas. Tu vois. Mais en fait, Là, t'imagines la meuf dont tu parles là, obligée à prendre la parole après. non, c'est donc, clair. En fait, le voilà. truc, c'est qu'aussi à l'époque, MrBeast faisait des vidéos de genre 15-20 minutes. Maintenant, elle dure 30-40 minutes. Ouais. Et du coup, en fait, c'est juste, il suit la traîne de YouTube. Elle a un peu changé. Mais le truc, c'est que vraiment là, des fois, j'ai l'impression qu'il va toujours plus loin. Pas en termes de somme, mais en termes de concept. Et là, le dernier, autant il y en a vraiment qui sont cool et qui sont un peu touchants et tout. Notamment la vidéo du mec qui maigrit. Je sais pas si tu l'as vu celle-là. Oui, où il y a le coach qui meurt, malheureusement. Mec, cette vidéo, elle est ouf. Pour vrai, elle est vraiment bien. Mais en fait, alors, celle-là, elle m'a vraiment choqué. Genre, je me suis dit, wesh, c'est. T'as un peu l'impression que c'est quand même la course un peu au toujours plus. Puis lui, pour le coup, c'est vraiment ça parce que il fait même pas que YouTube, il fait les Beast Games. Ah bah là, dans sa dernière vidéo, il annonce une collab. Je suis en train de perdre ma voix, regarde, petit à petit. Bah là, j'ai plus de voix. Voilà, là, c'est ma vraie voix, mec. Je mens pas du tout. Attends, il faudrait que je me racle la gorge, mais j'ai envie un peu de profiter de cette voix. C'est dur de parler avec. Non, mais craque-toi la gorge. Il y a des voisins, mec. C'est. Alors, Oui. je sais plus ce que je disais. Ah oui, il fait une collab avec la marque de Jack Links, la marque de Beef Jerky. Ok. Voilà, maintenant il y a oui, du ok. Beef Jerky Mr. Labs. Mr. Beast. Voilà, je suis Mr. Labs, il est fatigué. Mr. Labs. Il y a personne qui s'appelle comme ça. Bref, Mais voilà. en fait, ouais, moi, je suis quand même bien content qu'en France on n'ait pas ça. Je saurais même pas dire c'est quoi la vidéo YouTube française qui m'a le plus impressionné en fait en termes de big truc et tout. Peut-être si la vidéo du train de Squeezie de cette année quand même en termes. Ouais, c'était la c'est plus le truc qui grosse. se rapproche, je pense, Ouais, le de plus de Beast en fait. Ouais, je suis Mais d'accord. honnêtement, même Ouais, je si suis ça d'accord. se rapproche le plus de Beast, je trouve ça quand même pas mal en fait. Je la trouve vraiment bien la vidéo. Oui, parce que déjà en plus il donne à une asso, c'est pas des inconnus, en fait c'est un peu différent quand même. Donc, mais c'est le truc le plus Beast qui a été fait en France, je pense Ouais, je suis honnêtement. Enfin voilà, c'est ma petite reco, Ok. enfin mon petit coup de gueule. Et t'en as pas d'autres? Non, mais c'est juste qu'en fait moi je vais pas te mytho. J'ai fini My Hero Academia, c'est très bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans ma semaine? J'ai continué Percy Jackson, super. Mieux que la saison 1 pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais pas. Dis-moi. Je sais pas. J'ai joué à Inazuma Eleven Victory Road. Oh, mec, je suis à 60 heures de jeu quoi. Ah oui, d'accord. Bah mec, c'est. Ça va très vite. Hein. Bah quand je joue pas à TFT, je joue à Inazuma Eleven Ok. Victory Road. Et quand je fais ni l'un ni l'autre, je dors. Je mange. Donc le reste de la journée, voilà quoi. Mais il est trop bien ce jeu. Il est ouf. Bref, voilà, c'est tout. Ok. That's all, that's it, that's all, that's asshole. Non, Qui t'a trop du cul. oui, il fallait. Allez, bon, je sais pas, j'ai une DA en ce C'est moment. pas là. nécessaire. Hein. J'ai une DA de. Ah si, moi j'ai une autre reco. Ah oui, vas-y. Alors tu te rappelles. Ah putain, mon Un aspirateur. Alors attends, par contre, pour le vrai, il faudrait vraiment que t'appuies sur le bouton Ah, attendez. allumer, éteindre. Ah là là, Je suis compliqué. désolé, j'avais pas prévu ça. L'aspirateur robot. Le bouton s'est barré, c'est bon. C'est bon, j'ai réussi. Allez. J'ai oublié qu'à Espérant 17h il se espérant déclenchait. que je sois encore dans le cadre. Tu veux que je vérifie? Non, merci. Non, mais si, on est allé voir quand même un show de catch indépendant. Oui, Il y là, a une KO. semaine avec Nathan, à côté de chez nous, KO Wrestling. Ouais. Et bah c'était franchement nous on suit on suit le catch professionnel, on va dire la WWE, etc. Oui. Et on n'était jamais allé voir un show indépendant alors qu'on était toujours allé voir des shows WWE jusqu'à présent. Oui. Et bah putain comment c'était trop bien. Et ben, on se retrouvera le 1er mars. Oui. Le 1er Ah bah. mars, ils refont un truc, mais c'était très bien. Alors oui, c'est dans une petite salle et tout, mais en fait, on a pu voir des gens qu'on voulait vraiment voir et tout ça. Donc, On a vu Leeds, on a vu Kouro. Leeds, Kouro. Voilà, Donc, bon, moi, je trouvais ça. là, on parle pour les connaisseurs, j'ai envie de te Voilà. dire. Je trouvais ça génial. Donc, bravo KO Wrestling. Et le 1er mars, on se retrouvera à Nogent-sur-Marne. Ouais, on ira, On je ira. pense. Nous y serons. Voilà. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on passe À la petite chronique. à la chronique? Alors, je me suis fait spoil la chronique, figure-toi. Alors, c'était pas que ça ma chronique. Ah, ok, en gros, parce moi, que- je voulais qu'on parle, évidemment, de Noël, évidemment. parce que c'est la saison. Et alors, j'avais deux choses. Moi, je voulais à la base qu'on imagine un peu, tu sais, le Noël parfait. Je te demandais une chanson, un film, Ok. un plat, tu vois ce que je veux dire. All I want for Un Christmas cadeau et tout. is you. Et après, je voulais savoir, justement, les pires expériences que tu as pu avoir à Noël, notamment en termes de cadeaux. Je me suis dit, ça pourrait être pas mal de dire les pires cadeaux de Noël qu'on a eu. Et les meilleurs. Voilà. Et les meilleurs aussi, si tu veux. Moi, je te propose qu'on commence par le Noël Tu sais idéal. pourquoi je me doutais un peu que ce serait ça ta Bah chronique parce ouais, que tu j'ai vois. réfléchi il y a pas longtemps à mes meilleurs cadeaux de Noël. Ouais. Et j'ai oublié de réfléchir après. D'accord. Je suis pas très Est-ce que tu intelligent. veux qu'on. Noël idéal
Le Noël idéal. Alors, on a déjà un peu parlé dans le Procrast. Hein. Je t'arrête tout C'était de il y a suite. 2 ans. C'était il y a 2 ans et puis les gens n'écoutaient pas. Puis maintenant on est quand même. On a, Je on bats. a ses pairs. On a quand même percé parce qu'on est quand même 219e podcast humoristique de France. Ah, donc voilà. Sur Apple Podcast. Donc, oui, parce que oui. Toujours un truc en plus, ouais. Comme quoi, regardez les vieux, on est drôle, on est 219e en France. Et sur Apple Podcast. Enfin, les vieux. Alors, les vieux, pour vous expliquer, C'est Apple, quoi, c'est quoi? C'est horrible. C'est une entreprise de tech, en gros, qui font des Oui, téléphones. alors pour le coup, il y en a qui sont pas mal au courant, puisqu'il y en a qui utilisent énormément TikTok. Plus de 300 à mes yeux, parce qu'il y a 300 commentaires sur la vidéo où je parle d'eux. Et encore, je suis même pas sûr que les même pas d'eux. commentaires, commentaires masqués soient. Ils sont pas comptés, hein, donc on est plus près des 400. Des 400, 500 commentaires. Ouais. Écoutez, les vieux, allez vous. Non, mec, mec, pète un fond. Là, c'est pire que moi, ce que tu dis. En extrait, ce truc-là. C'est quoi déjà la question? La question, c'était le Noël idéal. Est-ce que tu veux que je commence? Comme ça, je te donne un peu les principes. Ouais, enfin, de toute façon, je l'ai, il n'y a pas de galère. Moi, je vais dire, par exemple, musique idéale, par exemple, musique parfaite. Moi, je vais dire It's beginning to look a lot like Christmas de Michael Bublé. Je Je trouve connais. ça très bien. Alors, moi, c'est nostalgique seulement. C'est Noël ensemble. Noël Ah oui. c'est bon. ensemble. Ouais, c'est bon. En fait, c'est pas du tout ma musique préférée de Noël. Ok. Loin de là. Mais c'est juste que quand j'étais petit, on la mettait tout le temps parce qu'on avait le CD chez moi. Ouais, moi, Et du coup, pareil. on mettait la musique dès que ma famille arrivait chez moi. Ok. Pour qu'il y ait une ambiance de Noël quand ils arrivent. Moi, j'avoue, Pendant quand j'étais 10 ans, c'était cette musique. Quoi. quand j'étais petit, moi, c'était quand même Petit Papa Noël, le Tino Rossi. Oui, Petit Papa Noël, bien Parce sûr. que Petit Papa Noël, en fait, quand t'es petit, tu l'apprends et elle te touche en plein cœur, quoi. C'est ouf, quoi, cette chanson. Alors, petite anecdote sur Petit Papa Noël. Oui. J'ai fait, enfin même sur la musique de Noël, il y a 2 ans, Ah oui, c'est vrai. j'ai fait un album de musique de Noël Oui. pour le jeu que je fais à chaque Noël avec Ouais. ma famille. Je fais un jeu cette année aussi, mais pour l'instant ma famille pense qu'il n'y en a pas. Je les ai un peu. Je sais ce que c'est le jeu. Ouais, je l'ai fait. Ouais. Et le cadeau, je peux même le dire, parce que de toute façon, Ah oui, ça sort après. ça sera après. C'est. Un t-shirt à mon effigie Mec, ça tourne que autour de toi. avec c'est- 5 fois ma tête en grimé en Père Noël sur le t-shirt. Tu t'es déguisé en Père Noël? Non, j'ai mis un filtre. Ah ok. Enfin, j'ai fait sur Canva. Le t-shirt, il est exceptionnel. Mec, ça ne tourne que autour de toi, les Ah, cadeaux. mais oui, bah oui, parce qu'il faut pas que ce soit. Parce que sinon, il y a trop d'enjeux. Tu vois, je fais des cadeaux un peu de Oui, merde oui, parce je que sinon, il y a comprends. trop d'enjeux. Donc voilà. Donc cette année, le cadeau exceptionnel, je trouve. Et du coup, j'avais fait un album de reprise. J'avais fait un feat avec Tino Rossi à l'époque. Un feat. Mais je vais laisser sa voix, en fait. Bref. Un feat avec Tino Rossi. Un feat avec le De là Tino. où il est, avec Tino. Coluche et des proches. Allez. Plat idéal. Bah moi, ce sera un cuisse de canard confite, Non, mais c'est ton plat préféré. pomme de terre salardaise. Ça peut pas compter. Mais Parce que pourquoi c'est ton plat Mais préféré. c'est un plat qu'on peut manger à Noël de ouf. Ouais. Ouais, excuse-moi si. Alors moi, Sinon, un bon vieux chapon. Voilà. ouais. Moi, je dirais le plateau de fruits de mer. J'aime beaucoup. Parce que moi, j'aime beaucoup. Non, parce que À moi- mes yeux, c'est moi, plus une entrée. de À mes yeux, c'est nombreuses- plus une entrée. Je ne peux pas faire débat. Il Je faut, fais débat. il faut me laisser parler. Alors non, parce que je te rappelle qu'on est le podcast avec le gars qui parle et l'autre qui le coupe tout le temps. Ah oui, c'est vrai. Donc je suis obligé de tenir mon rôle. Désolé. Moi, pendant vraiment de nombreuses années, à Noël, avec ma famille, c'était un gros plateau de fruits de mer, genre à table. Et c'était le repas, quoi. En fait, ça permet en fait qu'il y ait personne en cuisine trop longtemps. Et du coup, Tu tu n'aimes restes. pas les fruits de mer, tu Ah bah, tu vas te faire tu foutre. bouffes quoi? Bah, tes doigts. Une schneck? Voilà. Quelqu'un qui Ah, on chez a un toi. invité. Ah, salut. un invité, c'est ma meuf. Oui. Voilà. Que dis-je? L'amour de ma vie. Comment vas-tu, amour de ma vie? Bah, moi, ça va. Donc, je te disais, tu de- bouffes quoi? Une schneck? 3 fois, hein. 3 fois. C'est ton préféré de l'épisode. C'est Est-ce que je peux appeler l'épisode bouffer une schneck? Bah ou non, tu peux pas. On va se faire bouffer shadowban. une schneck Non. avec des petites étoiles? Non, même pas. Ok, je capte. Au bout, tu pourras pas mettre ça. Tac, tac, Mais tac. sinon, je disais, ça permettait qu'il n'y ait pas grand monde en cuisine en fait. Donc Ok. du coup, tu peux être toujours autour de la table. Ouais, je vois. Puis bon, tu sais, moi Ouais, c'est j'aime une bonne bien idée. les huîtres, j'aime bien les crevettes. Moi, j'aime bien les huîtres, j'aime Le bien seul les truc que je crevettes trouve chiant, c'est le crabe, mais j'en mangeais pas du coup. Ouais, j'aime bien aussi. En fait, j'aime bien le les fruits crabe, de mer. hein. J'aime bien tous les fruits de mer, sauf les coquilles Saint-Jacques. Ah ouais, ouais, si j'aime bien. Non mais moi le crabe en fait j'aime bien ça. Mais c'est quand même l'aliment le plus frustrant qui existe sur Terre. Mm. Tu mets 18 ans à Ouais, bah, décortiquer. c'est un peu comme les huîtres, si t'as du mal à l'ouvrir, c'est Ouais, un peu mais tu chiant. vois, le crabe tu mets 18 ans à décortiquer Comme et au les final crevettes, t'as un mini morceau de chair de merde. Ouais, comme les crevettes, hein, je trouve. Donc, Mais, voilà. Moi, c'est saumon, foie gras en entrée aussi. Ah oui, le foie gras, oui, bien sûr. Et un chapon. Après, et, moi, et une bûche glacée en dessert. c'est pas pour faire le malin, mais moi, ma meuf l'année dernière a fait le repas de Noël. C'était un chapon farci au foie gras. Exceptionnel. Oui, ils doivent être très bon, oui. Avec des marrons et des haricots verts. Ouais, ils doivent être très, très Chose bons. de délicieux. Ça mère. J'ai découvert le mélange figue-foie gras, c'est pas dégueu. Moi, je suis pas trop Pourtant, je suis dans- pas méga fan de pas figue. trop dans cette team, moi.
Voilà. En plat, après, voilà, un bûche glacée en dessert, moi, c'est Bûche glacée, les petites mignardises, style des petits macarons à côté, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Après, Noël idéal, est-ce que ce serait pas tout simplement le Noël en famille? Bien sûr. Bon. Pardon. J'ai niqué un peu le moment émotion. Oui. Si tu veux, je la refais. Ouais, vas-y. Est-ce que le Noël idéal serait pas le Noël en famille? Non, Noël idéal, je pense que c'est devant M6, les dessins animés de Disney. Ok. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je voulais donner d'autre? Force à ta famille, en tout cas. Ah oui, toi, t'es plus team cadeau le 24 ou le 25 au matin? 24 uniquement parce que le 25, en fait, moi, je fais avec mon frère et sa famille qui est à côté, bref. Et le 25, je fais avec personne. Quand j'étais plus jeune, je faisais avec mes grands-parents et tout. Maintenant, ils sont avec les anges. Ils sont coluchés des proches. Et Tino aussi. C'est avec Tino. donc non, je fais avec ma famille. Et le 25, des fois on s'envoie des cadeaux, tout de partout, de part et d'autre de la France, de reste de ma famille. Du coup, j'ouvre ce qui reste. Et ma mère m'offre toujours un petit cadeau le 25. Et moi, j'offre toujours un petit cadeau le 25 à ma mère aussi. Bien. Voilà. Mais sinon 24 de ouf, je trouve que c'est plus sympa de nuit, il y a une ambiance, le repas, etc. Moi je suis plus là-dessus. Le pire cadeau, c'est ça que tu vas me demander? Non, parce que j'allais dire moi plus 24-25, mais tu m'as pas relancé derrière. Donc mais toi, alors toi je sais très bien, t'es plus 24. Alors moi je suis plus 24, mais je n'ai pas le choix de faire 24-25 deux fois maintenant le 25. Ouais, mais c'est normal quand tu commences à être mes une fois parents, avec les parents. malheureusement, mes parents se sont séparés. Donc cette année, ça va faire ce que j'aurais fait là sur les derniers jours, j'aurais fait le 24 au soir chez ma mère avec ma grand-mère, mon oncle, mon petit frère et madame. Ouais. Le 25 au midi, on va chez la famille de madame. Oui, voilà, c'est et ça. Le 25 au soir, c'est chez moi et je reçois mon père avec sa nouvelle copine, etc. Donc en fait, maintenant, t'es dans une matrice, t'as plus le choix de. Ah oui. En fait, comme on l'appelle dans le milieu, on l'appelle tu l'as bien dans le cul, Maxime. C'est ça. Mais même le Maxime. Ce qui est étonnant, c'est que moi, des fois, on me dit tu l'as bien dans le cul, Maxime. Alors que je m'appelle même pas Maxime. On vous a rien demandé, vous là-bas. Qui êtes-vous? Quel faites-vous chez moi? On l'entendra même pas, en fait on t'entendra pas, donc ça sert à rien. Faut parler dans le micro si on veut parler au podcast. Elle part dans sa chambre avec une bouteille de vin et une pâte feuilletée. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est l'esprit des fêtes. C'est ça le plus important. Les garçons dans le salon à enregistrer. Moi j'ai picolé dans ma chambre, je m'en bats les couilles. Alors oui, pire et meilleur cadeau de Noël. Pire et meilleur cadeau de Noël, t'as dit? Pire et meilleur, j'ai dit. Alors moi je peux commencer par les pires. Moi, j'ai 2 idées. Alors très honnêtement, pire, j'ai peu d'idées. Moi j'ai 2 idées. Vas-y. Je suis désolé maman. J'ai quand même eu une année à Radio Réveil. Ouais. J'entends que ça se marre là-bas. Ouais, ça se fout de ma gueule là-bas. À Radio Réveil. C'est-à-dire que j'étais genre en 6ème et ma mère me dit bah voilà, t'as un Radio Réveil maintenant. Alors qu'en fait, de base, je me réveillais naturellement, j'étais jamais en retard ou quoi que ce soit. T'avais pas de radio réveil de toute façon? Non, j'ai pas de réveil. Mais tu peux écouter la radio avec ton réveil, t'imagines? Ouais, c'était super nul. Ouais. Tu sais, il y avait un radio et sur le dessus du radio réveil, t'avais un projecteur qui projetait l'heure sur le plafond. T'inquiète. Voilà. Et tu peux écouter la radio et te réveiller. Alors l'autre, mais il y a beaucoup de gens là qui vont se dire ouais, c'est quand même bien comme cadeau. Ouais, une chemise caporale quand même. Bleu, moi je portais pas de chemise. J'avais genre 12 ans et j'ai une chemise à Noël, j'étais là. Mais c'est dur de dire. Oui, mais non, alors si, moi le réveil, je me rappelle très bien ce que j'ai dit. C'est trop dur. Ah si. Moi le réveil, je fais j'avais pas demandé ça. Ah oui, ouais. Et ma mère elle fait oui, mais t'en aurais bien besoin. Je fais bah non. La soirée du 24 mémorable. Voilà. Oh mon Dieu. Après, il y a des cadeaux où je pensais pas recevoir ça. Sur le papier, il y a des gens qui vont se dire c'est gaze, mais aujourd'hui, c'est des cadeaux que j'utilise tous les jours. Moi, j'en ai un typique, il est dans ma salle de bain. Une serviette de bain offerte par mes beaux-parents. Mais je l'adore cette serviette de bain. Et genre, j'ai eu ça à un Noël, une serviette de bain Tommy Hilfiger. Mais les gens ils vont se dire, mais t'as eu une serviette à Noël, c'est gaze, c'est pas mieux qu'une chemise. Bah, je vous jure, c'est mieux qu'une chemise parce que c'est ma serviette de bain de tout le temps. Bah, moi, j'ai un truc comme ça qui rentre parfaitement dans on t'entendra pas, Elsa, tu peux bouger les sacs, on t'entendra pas, t'es pas au micro. J'en ai un qui rentre parfaitement dans ce contexte-là. Oui. Je vais te le dire tout de suite. Un truc pour mes clés. Une boîte de préservatifs. Un truc pour mes clés. Tu l'as vu, mais t'as vu mes clés? Mes clés ressemblent à un couteau suisse un peu. Je peux les sortir car elles sont dans la poche. Attention tout le monde. Alors là, tu peux les montrer à la caméra parce qu'il y aura un clip. Faut que ça fait un bruit de clé. Ça fait un bruit de bruit. Voilà, ça c'est un cadeau que mon frère m'a offert. Okay. Quand j'ai ouvert, je me suis dit c'est nul à chier. Ouais. C'était peut-être il y a 10-15 ans qu'il m'a offert ça. Ah oui, quand même. Et vraiment ce cadeau. Et vraiment, c'est l'un des cadeaux dont je me sers le plus. Un des pires cadeaux. Mon frère également. Parce que mon frère quand il a une idée, soit c'est une masterclass, soit c'est un échec. Ouais. Et sur le coup, je pense qu'il ne sait toujours pas que c'était un cadeau qui ne m'a pas plu. Donc, je fais une petite révélation dans ce podcast. Il y a quelques années, peut-être 3 ans, 4 ans, il m'offre un pull.
jaune, moutarde, genre. Et j'ouvre le cadeau et je me dis, mais pas beau ce pull et tout. Et en fait, mon frère dit, non, parce que comme t'aimes bien les couleurs un peu moches, je t'ai pris ce pull. Et moi, je me suis dit, mais pour la vanne, tu vois. Et moi, je me suis dit, mais c'est une couleur moche là. Et j'étais d'accord avec lui du coup. Ouais. Donc, ça n'a pas fonctionné. Alors, moi, l'année dernière, encore une fois. Mon meilleur cadeau, j'ai tous les meilleurs cadeaux du monde que j'ai eu. Moi, pour l'année dernière, c'est pas pour jeter la pierre ou quoi que ce soit, mais ma grand-mère, donc la mère de ma mère, s'est mis en tête d'offrir à tous les membres de ma famille, donc mon père, mon petit frère, ma mère et même ma meuf, de nous offrir un panier garni. Bah c'est nul à chier, non? C'est ça que tu vas dire? Bah, j'avoue, c'est pas le meilleur des cadeaux. Encore une fois, les vieux. Enfin bref. Non, non, pas ma grand-mère. Hein. Elsa a eu plein de mini confitures. C'est bien parce que moi, j'ai eu plein de trucs en rapport avec les crêpes un peu. Tu sais, j'ai eu des mini crêpes dentelles. Est-ce que tu veux faire des crêpes? Non. J'ai des crêpes dentelles, les gâteaux. Est-ce que tu veux mettre de la dentelle? Donc, bah oui, après pour le coup, là où je dis que je jette pas la pierre, c'est que pour les personnes âgées, Noël aujourd'hui, ça représente surtout le fait de partager un moment. Moi, je suis d'accord avec les personnes âgées pour le coup. Là, j'arrête de leur cracher dessus. Moi, je trouve que c'est au-delà des cadeaux. Oui, je suis d'accord. Je trouve que c'est marrant. Moi, je suis d'accord. Je fais pas pour les cadeaux. Moi, de toute façon, je préfère uniquement pour les cadeaux. Je préfère vraiment offrir des cadeaux qu'en recevoir de moi base. aussi, parce que je sais pas, même quand c'est un cadeau que j'aime bien, je ne sais pas réagir. Là, par exemple, on est 2 jours après Noël, enfin un jour après Noël pour le coup. Il y a un cadeau que j'offre à ma meuf. Je ne sais pas si elle va aimer. Et il est devant mes yeux sous mon sapin là-bas. J'ai un gros doute. Pas ce que c'est car elle est juste à côté, donc pas le dire. ne le dis pas. Fais-moi. Elle a une idée, elle a une révélation là. Fais-moi un clin d'œil si je sais ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. J'ai juste regardé dans les yeux. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, parmi les meilleurs cadeaux que j'ai pu avoir, moi j'en ai un. Moi j'en ai un exceptionnel. Quand j'ai eu, je pense, 7-8 ans, je crois que j'ai eu. Non, une pute. Mais comment tu parles? Ah bah t'avais envie de bouffer. Allez, j'arrête. J'avais 8 ans quoi. Running gag. J'ai envie de bouffer juste du chocolat, je pense. Et non pas une. Non, toujours pas. Schnitzel. Une schnitzel. Voilà. Non, j'ai eu la pyramide. C'est impossible de parler. Pardon. J'ai eu la pyramide en Playmobil. Génial, immense, mais immense. Cher maintenant ça. Ah non mais c'était génial comme truc. Il y avait des passages secrets dans le truc et tout. Mais ça vaut méga cher, je crois maintenant ça. Je sais pas. J'ai entendu parler en mode c'est un artefact Playmobil cher. Artefact carrément. T'as utilisé le mot artefact. Ouais. Genre Indiana Jones. C'est les pyramides. C'est l'archéologie. C'est les pyramides. Et non, je crois que un des trucs qui m'a fait le plus plaisir de ma vie, je pense que c'est quand même un circuit de course Mario Kart quand j'avais 6 ans. Mec, j'étais comme un ouf. En fait, j'étais en mode, mec, j'ai un circuit quoi. Ouais. Et depuis ce jour, ma meuf peut témoigner, à chaque fois que je vais dans des rayons de jouets ou dans des magasins de jouets, je vais voir les circuits en disant, quand j'aurai un gosse, son premier Noël, je lui achète un circuit. Il y aura un an. Oui, ce sera pour moi. Ce sera une excuse pour acheter un circuit de voiture. Pas du tout pour mon enfant. J'aurais juste une excuse en disant, mais si, ça lui fait plaisir au gamin d'avoir un circuit. C'est pour moi. C'est que pour moi le circuit. C'est que pour toi, je capte. Ah oui, moi j'ai quand même un cadeau qui m'est beaucoup resté à Noël. J'avais eu, il me semble que c'était à Noël, ouais. En fait, mon frère du coup venait déménager aux États-Unis parce que j'ai un frère qui habite aux États-Unis. Pas toi, hein. C'est du public, on fait en public aujourd'hui, j'y peux rien. Mon frère venait déménager aux États-Unis et du coup, pour la petite, voilà. L'anecdote. Il travaillait au siège social d'Apple. Ok. Et du coup, il m'a offert un iPod Touch. Mon iPod Touch, gars. Putain, donc je suis à Noël. Génial. Je suis à Noël. Normal. C'est génial. Je suis le 25 du coup, parce que les cadeaux, je les ai le 25. Je suis là, tac. J'ouvre le cadeau. Et là, mec, je bug. Mais mec, je bug parce qu'à l'époque, je sais même pas que mon frère travaille chez Apple. Donc je ne comprends même pas comment c'est possible. En fait. C'est génial. Un iPod Touch gravé. C'est incroyable. C'était mon iPod Touch qui m'a fait très longtemps. Hein, et c'était exceptionnel. Donc voilà. Ça, je pense que c'était mon meilleur cadeau parce que c'est de un inattendu. Après, c'est plus cher, donc ça fait un peu genre. Voilà. Mais en fait, c'était tellement un truc qui a changé tout le reste de ma vie, en fait. Tu te rends compte ou pas? Je vois. Voilà, mais c'est tout. Sinon, après, en fait, je fais pas mytho, j'ai une très mauvaise mémoire. Donc, en fait, tous ces cadeaux mauvais, en général, j'essaie de les oublier. Oui. Sauf le pull moche, quand même. Hein. Mais parce que c'est encore récent. Mais dans 2 ans. Dans 2 ans, je me rappellerai plus, genre. Il y a combien de temps? Il y a 2-3 ans. Ah merde, je pensais que vraiment que t'étais plus jeune. Non, vraiment. Oui. Après, j'en ai eu des cadeaux de merde, c'est sûr. Hein. Et le cadeau que tu rêverais d'avoir? Que je rêve. Là, ce Noël-là? Ouais. Non, mais oui. Enfin, un Noël, genre. Un truc, je
Je sais pas, un truc qui te fait tellement kiffer et tu l'as jamais eu, genre. Ah, c'est très dur. Après, moi, je suis très voyage. Ouais. Mais bon, c'est pas matériel. Ça peut marcher, un voyage. Enfin, on peut t'offrir un voyage à Noël, ou en tout cas un début de voyage, quoi. J'aimerais bien, je sais même pas, gars. Tu sais que moi, je suis le genre de gars qui, quand on me demande une liste, je suis en mode, je sais pas. Moi, je suis un peu pareil. Je suis devenu un peu pareil. C'est difficile de. J'ai toujours des idées pour une liste, mais c'est jamais des. C'est jamais des trucs dont je rêve, quoi. Voilà. Après, si on devait m'offrir un cadeau, une cam, Ouais. caméra pour filmer, peut-être un. Mec, c'est hyper dur ta question, je sais même pas. Peut-être, je sais pas. Ok. Voilà. Mais moi, je suis très activité, je suis très voyage, c'est ce que je préfère faire. Ok. D'ailleurs, j'avais fait un saut parachute, grâce à vous. C'était avec un Noël? Bah non, Ah, mais non, c'était c'est avec toi un anniversaire. Connard. Ouais, le connard. Peut-être était un pas peu trop, obligé. peut-être de trop le connard. J'enlève, c'est l'esprit des fêtes. Tiens, que j'ai offert un cadeau d'anniversaire il y a 2 ans, il est toujours pas construit, il est toujours dans sa boîte. Je fais de la collection Je vais également. te le racheter. Hein. Je fais de la Ça va tu finir me le comme ça. rachètes comme ça, j'ai 2 Ouais, boîtes. en fait, non, je te le rachète. C'est-à-dire que À moi, tu me donnes le la boîte. rachètes. Non, mais je vais le monter un de ces 4. Ouais, faut. Non, mais pourtant, c'était un bon cadeau. C'est 4 années peut-être, Oui, visiblement. c'est une de ces 4 années prochaines. Mais super cadeau que je n'ai pas monté, car je suis un énorme flemmard. Voilà. Ok. Bah, j'ai pas de. Toi, t'as un cadeau de rêve? Non. Moi, ce serait plus du voyage aussi. Moi, après, moi, Moi, j'en ai un pour toi. Hein. Vas-y. Une coupe de cheveux. Alors, C'est pour ça que j'ai un bonnet. et voilà. Tac, ça c'est. Non, Moi, c'est avant tout du clash. Hein. Je suis un clasher. Non. Si, moi, j'ai pour moi. Vas-y. Le premier rôle dans le prochain Nolan. Ah oui, d'accord. Il faut être acteur. Tu m'as dit cadeau de mes rêves. Ah oui, non, mais là, c'est pas Bah, un tu cadeau. me demandes. C'est pas un cadeau. Non, là. mais mec, tu me demandes. C'est-à-dire juste- que je tu peux me demandes. soulever. En fait, je t'explique. Je pourrais soulever toutes les montagnes du monde, je pourrais pas te Tu me l'offrir. demandes. Et Donc je te pourrais réponds. pas. Après, c'est toi qui vois. Moi, je serais plus en voyage de mon côté. Pareil. Bah, après, moi, si je dois choisir. WrestleMania. Alors, WrestleMania, ouais. Bah oui, voilà. Ça marche. Mais ça coûte vraiment Ça coûte une couille. trop Voire cher. 2. Voire peut-être 3. Ouais, Et j'en ai peut-être que 2 trois moi, couilles, donc ouais. galère. Bah non, mais après, oui, le voyage qui me ferait bien kiffer, ce serait quand même Disney World, quoi. Et oui. Moi, j'avoue, je me suis mis en tête de faire tous les parcs Disney. Bon, bah, Disney World, ça passe. Disney World, pas mal, ça ouais. passe. Je Moi, me suis j'avoue, dit je que suis- ça pourrait marcher. Voilà. Ouais, à part le premier rôle dans le prochain Nolan, Oh, j'ai putain, pas il fait de. trop chier, lui. J'ai pas Est-ce que tu veux participer, Elsa, à nous donner ton pire et ton meilleur cadeau de Noël ever? Faut que tu viennes de parler au micro, par contre. Non, par contre, le cadeau de mes rêves. Alors, faut que tu... Cadeau Alors, de- vraiment, on n'a attends. pas compris la consigne. Cadeau de ses rêves, cadeau de ses rêves. Tiens, t'es pas obligé de passer devant la caméra. Le cadeau de mes rêves, du coup, c'est un chien. Hein. Et le pire cadeau de Noël, alors là, je pense que je vous bats tous les deux. C'était un crayon de papier XXL de la part de ma grand-mère. Voilà. Et encore une fois, les vieux. Enfin bref, Alors, faut arrêter avec ça. J'ai eu aussi le stylo XXL de ma grand-mère avec mon prénom dessus. Ah, mais toi, t'avais ton prénom. Ah oui, moi j'avais mon prénom quand Alors même. d'ailleurs, grande tragédie de ma vie, car mon prénom c'est Christian H. Ah oui, avec donc un tu circonflexe. on se peut pas. Je n'ai jamais eu d'objet avec mon prénom dessus, à Et part c'est un bol, Ah, le bol au breton là? bien entendu. Ah oui, bah il est. Elsa qui a dit que C'est c'était trop bien. Peut-être Un en peu trop. trop. Voilà. Parce que quand t'arrives et tu dis il y a des règles avec des prénoms, Oh, alors s'il y a mon regarde, prénom, non. il y a un stylo avec des prénoms, alors Non. c'est porte-clés avec des prénoms si. Attends. Non, jamais j'ai eu. En même vécu temps, ça. faudrait voir pourquoi on t'a appelé sans H, quoi. Ah, moi c'est très simple, là tu veux l'histoire? Tu la connais? Ah bah bien sûr je la connais l'histoire, je la raconte et à chaque fois les gens se foutent de ma gueule. Bah j'ai hâte. C'est horrible hein, comme histoire, Vas-y. c'est nul à chier. Vas-y. En fait, mes parents aimaient bien le prénom Nathan. Ouais. Puis ils ont vu que il y avait les maisons d'édition Nathan de livres. Ah oui. Du coup, pour éviter qu'on me fasse cette vanne là quand j'étais en primaire, ils ont enlevé le H. c'est- Et dans c'est la langue pas française, quand tu enlèves le H, Oui. ça fait un accent circonflexe. Ah bon Comme quand tu enlèves le S. Ah ouais. Voilà. C'est ça, c'est parce qu'on voulait pas. Et est-ce que je me le suis pris les vannes? Bah bien sûr que oui. Voilà, donc. Ah, c'est bien, c'est une bonne histoire de merde, tiens. Oui, Enfin, faut dire ça à mes parents, à ma mère, qui ont On décidé l'embrasse ça. d'ailleurs, on l'embrasse. On l'embrasse, mais c'est pas grave, j'aime bien en vrai. Au moins quand on dit C'est Nathan, vrai que moi, t'as un Nathan pas comme les autres. Voilà, ça change. C'était un peu chiant quand j'étais plus petit, maintenant j'aime bien. Oui, oui. Est-ce que tu veux faire le jeu de fin? Le jeu de fin, alors le jeu de fin, je vais Noël. t'expliquer. Non, Non, rien à probablement voir avec pas. Noël pour le coup. Je me suis fait un petit kiff. Wow. Je vais te faire Un quiz. pas vraiment des devinettes. Ouais. Il faut que tu devines depuis l'année 2001, non depuis l'année 2000, pardon, quel est
le film français qui a fait le plus d'entrées au box-office? Alors bien c'est entendu, tu peux me horrible. poser des questions. Le film français, donc il est français le film. Non, le film Le film qui a fait le plus d'entrées au box-office France. en France. Voilà. Sachant que j'ai aussi la liste comparative du monde, donc si jamais ça t'intéresse, après on pourra comparer avec le C'est monde. hyper dur. C'est hyper dur, j'en suis conscient. Mais tu peux me poser des questions, je peux t'aider, il n'y a pas de souci. On va faire ça Alors, ensemble. je peux faire dans le désordre On va parce qu'il y a des s'embrasser. années, il y a des années où je suis quasi sûr. Embrasse-moi. Non. Ok. Il y a des années où je suis quasi sûr. Genre mais par exemple, donne une année. 2008 par Si exemple. tu te trompes, gars. 2008, j'aurais dit Bienvenue chez les Ch'tis. Oui, 2009, bien ouais, Avatar. Attends, tu vas trop vite pour moi. Oui, Avatar, bien 2012, Intouchable. entendu. 2012, Non. Ah ouais. Mm, mm. Ah attends, qu'est-ce qui est sorti en 2012? C'est pas Intouchable. Mm, mm. C'est 2011 Intouchable. Oui, Ah, et 2011, Intouchable. 2015, ça doit être Star Wars. Star Wars 7, évidemment. 2019, ça doit être Endgame. Non, oui, si. Non, Alors c'est Star Wars encore. non. 2019, c'est Ni Endgame ni Star Wars. Alors, 2018, Infinity War. Non. Et je vais même te dire un truc. Ouais. Y a pas de Endgame Marvel et Infinity War ne sont pas dans le classement. Par contre, en 2019 et 2018, au classement monde, c'est sont dedans, ouais, évidemment c'est Infinity eux, ouais. War et Endgame. En France. Ah, il y a un 2018, film. Il y a un film. 2018-2019. C'est un film français. Non. Américain. Ouais. Les deux. Ouais. C'est une saga. Qu'est-ce que t'appelles une saga? Genre quand il y a Ça, c'est plusieurs une série films. de films, ouais. Quand il y a au moins 2 films. Ouais. Ouais. Il y a que 2 films. C'est Ouais. ça. Pour, C'est- celui de 2018, c'est le 1 et ouais. le 2, genre. C'est le 2 là, ouais. En 2018. Ouais. Et il y en a un autre qui est sorti maintenant. Il y Depuis. en a un qui a été annoncé mais qui n'est pas sorti, non. Ah, je Il a vois fait pas. très peu d'entrées par rapport. Film d'action Plus ou moins, ouais. C'est dur. Ouais, C'est trop pas, dur. c'est pas sur celui-là que je m'orienterais. Ok. Peut-être qu'on peut commencer pour les années 2000. Alors 2001 du coup. Ah non, il y a 2000 d'abord. 2000. 2000, c'est un film français qui est la suite d'un autre film français. Ah si, attends, Qui est 2004 ça doit être les choristes ou un truc comme ça. Oui, non 2004, les choristes. Putain, ça, mec, c'est t'es sûr. fort. Hein. Ouais. T'es fort. 2000 c'est un film français. Alors 2002, Mission Cléopâtre. Oui. Voilà. Putain, mec, comment tu sais tout ça? Bah, parce que je sais que c'est sorti cette année-là, donc en fait je fais à peu près. Alors, 2000, pour c'est un info, 2002 aux États-Unis, c'était Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. Ah ouais, tu m'étonnes. Et 2000, t'as dit quoi? 2004, les choristes. Ouais. Dans le monde, c'était bien évidemment Shrek 2. Ah ouais. 2000, tu m'as dit c'est un film français. Un film français qui est la suite d'un autre film Les français. Visiteurs 2, je pense. Non, non. Ah Mais dommage. c'est un Ouais, c'est un truc comme 2. ça, ouais. Il y a encore eu d'autres. Il y en a même eu 4, 5. Donc il n'y a pas beaucoup d'options là. Pas de mytho. Film français, il y en a 4, 5. Français où il y en a 4, 5. 10 349 000 entrées. C'est pas les bronzés. Non. Mais les bronzés. Les bronzés, ils doivent être en 2005 ou 2006 là, par là. 2006, Ouais, c'est les bronzés 3. 3, ouais. Oui. Ah bah alors attends, 2007, il y a peut-être Camping alors. Non. Ah merde. Non. Attends, un film français où il y en a 5. Ouais, 4, 5. Il y en a 4. C'est un film français? C'est un Ouais. film d'action, pardon? Ouais. D'action, français. Ouais. Transporteur? Mmh. Ah non, Vraiment c'est pas ça. loin. Vraiment, il n'y a pas plus proche. Taxi. Oui, voilà. Taxi 2. Taxi 2. Alors 2001, notre année de naissance, vraiment, c'est le même dans le monde et en France. Donc vraiment, et puis franchement, je l'aurais dit quoi. Même moi, je l'aurais trouvé celui-là. Vraiment très simple. C'est un le film, plus simple de tous pour moi, du classement. D'action? Non, enfin. C'est genre thriller, non. film d'humour, film comédie? Non. Film enfin, d'animation? Non, c'est un film. Ah oui, c'est bon, je sais. Ouais, celui-là, c'est bon. C'est Star Wars, non? Non, pas du Je tout. vois pas du tout. Je sais pas. C'est une Ah, saga. 2001. Le premier film d'une saga. Le premier? Premier film d'une saga de 8 films, il me semble. Ah, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Oui, qui est le même aussi dans le monde. Ouais, Du coup, 2002, tu as trouvé, c'était Astérix Ouais. Obélix Mission Cléopâtre. 2003. Alors 2003 dans le monde, c'est Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, Ouais, je me mais doute. ce n'est pas le cas en France. Un film 2003. français en France. Alors pour info, 2003, tu cherches le film qui est le premier film que j'ai vu au cinéma de toute ma vie. Je ne me rappelle bien évidemment pas de la séance, car j'étais trop petit, C'est j'avais un 2 ans. film français? Non. D'animation? Oui. C'est Nemo. Oui, bonne réponse. Donc 2004, les choristes, on a déjà dit. 2005, tu cherches un film qui est le même film dans le monde. Donc c'est un film. Ah, 2005, c'est bon, c'est Star Wars La Revanche des Sith, je Non. pense. Oh, c'est pas ça? Non. Ah, c'est Harry Potter alors. Lequel? La Coupe de Feu. Oui, c'est Ouais. une bonne réponse. 2006, tu as déjà dit les Bronzés 3, alors que dans le monde, c'était Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit. Et 2007 alors. C'est pas Camping. C'est un film 2007. français? Alors 2007, non. C'est Ok. 2007, c'est Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde dans le monde. Ce n'est pas le cas En en France. France. Harry Ce n'est Potter pas un encore film français. Non, C'est un film d'une saga? Non. non. C'est Il y en a qu'un. Est-ce que c'est fait par genre un des plus grands Non, réalisateurs? pas du tout.
Ah, c'est connu. Oui, très très connu. C'est même, tu en as même déjà parlé au moins une fois dans le podcast. Ah merde. 2007. Ouais. C'est un de tes films préférés, je pense. Quoi? Voire peut-être ton film préféré. Ah oui, c'est bon, je sais ce que c'est. Vas-y. C'est The Dark Knight. Pas du tout. Oh non, mais mec, c'est pas possible. C'est pas ton film préféré, mais c'est vraiment un de tes C'est films Nolan. préférés. Non, pas du tout. Mais tu m'as dit. Je t'ai Attends, dit mais. c'est Ah pas un oui réalisateur connu, je t'ai dit. Bah, donne le réalisateur s'il est pas connu. Ah Non. non, c'est trop. C'est. Peut-être que tu peux trouver. C'est un film d'animation. Ah, Vraiment, je pense. c'est Ratatouille. Oui, bonne réponse, c'est Ratatouille. Je connais pas le réalisateur. Bah voilà, mais dans le Je doute. connais le mec qui a fait la musique, mais je connais pas le réalisateur. Alors 2008, tu as dit Bienvenue chez les Ch'tis, c'est The Dark Knight dans le monde. 2009, tu as Avatar. dit Avatar. 2010 dans le monde, c'est Toy Story 3. Ouais, ce que j'allais dire. C'est pas pareil en France d'ailleurs. Non, C'est mais un ça film reste un film américain. d'animation. Non. D'ailleurs, c'est ouf que ce soit pas le top 1 monde d'ailleurs. 2010. Ça m'étonne que C'est un le... Marvel. Non, ça m'étonne que le film que je vois là en Ah, France. c'est Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1. Oui, voilà, c'est tout ce que je voulais entendre. Et du coup, Et 2011, il y a c'est partie 2, non? Bah 2011, t'as déjà dit, c'est Intouchable, tu Ah l'as oui. déjà dit. 2012. Alors dans le monde, c'est partie 2. Alors 2012. 2012, dans le monde, c'est Avengers. Mais C'est un film français? non, pas du tout. Américain? Il me semble. C'est un film d'animation? Ouais, c'est américain. Ouais. C'est un film d'animation? C'est pas que américain. Non. C'est britannique? Ouais, Britannico-américain. ouais, je pense. C'est un James Bond. Oui. C'est Skyfall. Oui. 2012. Et je vais d'ailleurs chanter la musique tout de suite. Let the sky fall. Toujours des clips de qualité, j'ai envie de te and dire. they crumble. Oui, oui. We will stand tall. Ok. Together. Alors 2013, il s'agit du même film dans les deux catégories. 2013, c'est un film d'animation, je vais t'aider un petit peu, qui a fait 5 millions d'entrées en France, qui est le film le plus qui fait le plus d'entrées en 2013 et qui a fait dans le monde, si tu veux tout savoir. Ah merde, j'ai que les recettes. C'est pas vice versa? Non. Attends, qui a fait tout simplement 1 276 000 Putain. millions Ah, c'est bon, je sais ce que c'est. de Large. recettes. C'est la Reine des Neiges. Bien C'est entendu. sûr. Bien Ouais. entendu. Alors 2014. 2014 dans le monde, il s'agit de Transformers, l'âge de l'extinction. Mais ce n'est pas le cas. Bien entendu en France, tu te doutes bien, parce que sinon le jeu aurait aucun intérêt. Les Gardiens de la Galaxie, j'aurais dit en Non, France. pas du tout. Ouais. Il C'est ne s'agit français? pas d'un Marvel, c'est français, oui, effectivement. Merde. C'est chiant parce que c'est 12 millions d'entrées. 12 millions 361 Ah, c'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Et C'est oui, sûr, c'est oui, ça. c'est ça. J'ai été sûr. Alors attends, juste, je vais checker un truc, parce que j'ai pas checké. Le film qui a fait le plus d'entrées en France, tu sais c'est quoi? Bienvenue chez les Ch'tis. Oui. Alors, 2016. 2016, il s'agit de Captain America Civil War dans le monde. Et, encore une fois, hein, tu vas rire. 2015, j'avais dit? Ah non, ah oui, si, t'as dit, pardon. Star C'est Wars. quoi? Ah, c'était ça en France aussi. Ouais. 2016. 2016, dans le monde, c'est Captain America Civil War. Je vais te donner un tout petit indice. Ce n'est pas ça. Mais il y a enfin, sans vouloir t'influencer, il y a quand même une méta qui se dessine vraiment en France, plus que dans les autres pays, enfin, que dans le monde. Si t'as bien suivi depuis le début. Quand même beaucoup d'un certain type de films qui se répètent. C'est des comédies encore? Non. C'est un film américain? Oui. C'est une suite? Non. C'est Wonder Woman. Non, c'est pas un... Ah, c'est encore James Bond? Non. Je sais, mais je comprends pas ton indice, il est nul. Je suis désolé, il pue sa mère l'indice. Ouais, je capte. Je lui rends compte en plus, il pue Et sa mère. voilà. C'est un film d'animation? Alors attends, Il y a beaucoup. Vice versa. Non. Il y a beaucoup de films Alors, d'animation quand même dans ce Attends. classement. 2016. Presque une année sur deux, c'est un film d'animation en fait. Neige, prison du fer. Ouais, je sens qu'il galère. Monstre Academy. Et non. Ah putain. Mais non, tu te trompes. Je dois pas Tu es être en train de te loin. tromper, dis donc. C'est un Pixar. C'était pas un Pixar. Ah, c'est pas un Pixar? Non. Ce n'est pas un Mais Pixar. Spider-Man non, Into the Spider-Verse, c'est sorti pas du Non, tout c'est là. pas ça. C'est pas un Attends. Pixar. Ah, c'est Moi moche et méchant. Non. Ah putain, les mignons. Non. Ce n'est pas ça. Ah mec, alors attends, là ça devient hoche là, dans ce cas-là. Ouais, j'ai l'impression que t'es dans une lerga. Si, C'est si un je peux me DreamWorks? permettre. Non. Illumination encore? Ah ouais, là c'est dur. Ok, non, c'est bon. C'est un Disney animation. C'est un Disney, tout simplement. Ouais. Donc ça doit Je te être- sentais t'engouffrer dans une brèche de con. Mais Zootopie, c'est pas 2016? Non, c'est pas du tout ça, ouais. Pour le coup. Mais c'est bien, au moins Les t'essayes. mondes de Ralph? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, Tu non. m'énerves un peu là. Non, tu te trompes. 2016? D'ailleurs, les mondes de Ralph, hein, qui ne figurent même pas au classement. Oui, tente des choses. Oui, non, mais C'est une princesse? Disney? plus ou moins. Plus ou moins.
Plus ou moins. Plus flou aussi, toi, la prochaine fois. Bah, c'est littéralement la réponse que je dirais que non. Mais bon, peut-être que certains puristes me tomberaient dessus. Putain, franchement, c'est dur de ouf, là. Ouais, là, vraiment, c'est dur. Alors, je vais te donner un petit Ouais, indice. vas-y. Il y a un live action en préparation En préparation. qui a déjà été tourné, je crois, mais qui n'est pas encore sorti. Mais c'est pas Dont réponse, on n'a pas c'est de bande-annonce. réponse, c'est sorti il y a 1000 ans. C'est Vaiana, mec. Oui, c'est putain, mec. Oh là Vaiana, là. effectivement. Casse les couilles. Alors 2017, tu cherches un film qui est le même film que C'est le Star Wars. Ouais. Encore. Ouais, c'est le 8. Ouais. Alors allez, 2018, on y revient. On a remonté tout, on est à 2018. C'est encore un film d'animation. Oui. Et ça y est, là il a appris de ses erreurs. C'est Spider-Man. Bien joué. Ouais. C'est pas C'est ça. pas ça. C'est un Pixar. Ah, 2018. C'est pas un Pixar. C'est un Pixar. C'est Toy Story 4. Pas du tout. Ah ouais, merde. Comme quoi, des fois on C'est pense avoir la Mais non, réponse. Monster Academy, c'est Et plutôt. on n'a pas du tout la réponse. Parce qu'on est nul à ce jeu. Les gros nuls comme Ah, toi. moi, je suis pas nul, parce qu'au début, j'ai des Moi, réponses. je suis pas nul, si. Non. Que j'ai décidé. C'est moi qui fais le jeu, c'est moi qui décide les nuls. Putain, c'est les mignons. Non. Je t'ai C'est dit un vraiment, Pixar c'est un Pixar. Tu m'as déjà Ah, posé la oui, question. putain, merde. Eh oui, C'est oui. un Pixar. C'est un Pixar qui n'est pas les mignons, car C'est vice versa. Et non. Mange pas le micro, après on le réutilise Merde. pour faire des enregistrements de podcast. 2018. 2018, ouais. Un film qui est C'est- sorti. Alors pour info, c'est un film qui est sorti en 2018. Est-ce que c'est une suite d'un Pixar? Oui. Ah, c'est Le Monde de Dory. Non. Ce Merde. n'est pas la bonne réponse. Les Indestructibles 2. Oui, c'est la bonne réponse. Tu as trouvé. Et c'est parti pour 2019, tout le monde. Donc c'est pas Star Wars. Tu peux faire une petite. C'est Star Wars. Petite Non, c'est pas ambiance. Star Wars. Ce n'est pas Star Wars. Alors, dans le monde, c'était bien évidemment Avengers Endgame, ce qui n'est pas le cas en France. En France, c'est un film vraiment. Français. Non. D'animation. Non. Ah, c'est Américain, vraiment, américain. qui a fait vraiment 10 millions d'entrées. C'est beaucoup. Hein. Oui, donc qui a fait plus que Avengers Endgame. Donc il y a vraiment très peu de films qui peuvent rentrer dans cette catégorie en 2019. 2019. Et quand là, je l'ai sous les yeux, donc évidemment, c'est évident. Si tu m'avais fait le même jeu, j'aurais galéré à sa grand-mère. Là, non. Là, je pense que lui, j'aurais pu le trouver. 2019. Ouais. Alors, je vais te donner un indice. Ouais. C'est fait par un mec de Marvel. Ah, c'est bon, je sais. Non. Mais non, impossible. Vas-y. Par un mec de Marvel. Ouais. Un mec qui joue dans le MCU. Il fait ce film. Ah, un mec qui joue dans le MCU. Ouais. Il est réalisateur. Ouais. De ce film précisément. Un mec qui joue dans le MCU qui réalise ça. 10 millions d'entrées. 10 millions 17 000 même. Pour cette fois-ci. Alors là, franchement. En fait, un mec qui. C'est un live action d'un film d'animation. Bah, je t'ai tout donné là. Ah, c'est bon, je sais ce que c'est. Ouais. Ouais. C'est Le Roi Lion. Eh oui, c'est le Roi Lion. Ah, putain. C'est ouf, Le hein. Roi Lion, le live action de merde là. C'est nul. Alors, j'aimerais que tu trouves pour 2020. Devient, c'est dur. Hein. Non, pour 2020, je vais pas te faire trouver celui du monde parce qu'il est introuvable. Mais vas-y, celui en France, 2 349 000 entrées car il y avait le Covid. Donc, Black Widow. non. Ça aurait été Mais bien. vraiment, pour moi, il y a 2 films qui sont sortis au moment Covid. Black Widow. Et l'autre m'a beaucoup plus marqué que Black Widow. Ah, franchement, c'est dur. Hein. C'est vraiment un film. Qu'est-ce que je peux dire pour t'aider? Mais qui a. Genre, les salles de ciné ont rouvert en France et il y avait que ce film. Je sais pas. Franchement, Mec. j'ai pas d'idée. 2 349 000, donc c'est vraiment le film. C'est réalisé par qui? Un des plus grands réalisateurs du monde. C'est Once Upon a Time in Hollywood? Non. C'est Un Nolan réalisateur. De quoi? Nolan? Ouais, donc j'aimerais faire le premier rôle dans le prochain film. 2020. Mais mec. Ah, c'est Tenet, mec. Mais oui. Ah, c'est. Ouais, c'est Alors, ça. faut savoir que ce qui est ouf, c'est que dans le monde, tu sais, c'est quoi dans le monde, tu peux pas le trouver. C'est tout simplement le film Demon Slayer, le train de l'infini. Ah oui. C'est ouf, Au non? Japon, ça a dû rouvrir plus tôt les salles de ciné. Alors 2021, tu cherches le film qui est le même dans le monde et en France. C'est le même film avec le plus d'entrées. 2021. C'est le même. The same one. The same. It's the same. Once Upon a Time in Hollywood. Non. Putain, c'est un film d'action? Oui. Oui, c'est un film C'est d'action. 2022, je dirais Avatar, moi. 2022, tu dirais Avatar. C'est une bonne réponse. Avatar, Ouais, la comme voix ça, de l'eau, qui est le voilà. même aussi dans le monde. 2021. Oui. C'est James Bond. No Non, Time to Die. Pas du tout. Putain, Pas du tout. merde. Alors, 2021, c'est un de tes films préférés encore une fois, donc c'est ça que je trouve C'est ouf. dingue. Un de mes films préférés. Ouais. Mais comment tu sais? Parce qu'on a un podcast ensemble. C'est pas faux. Voilà. Donc, par exemple, Ratatouille, tu m'as beaucoup parlé de cette séance de cinéma. Je pense que ce film, c'est J'ai pareil. vu au cinéma? Oui, oui. C'est un film d'animation? Non, non. Bah non.
C'est un film d'action Oui, oui. Tu l'as vu au cinéma, ouais. que j'ai vu au cinéma, Ouais, que ouais. j'ai beaucoup aimé. Ouais, ouais. Taxi 5. Non, je mais- déconne. Allez, réfléchis, mec, avec ton cerveau, putain. Là, C'est un gros réalisateur. Franchement, je trouve ça ouf que tu trouves rapidement ceux des années 2000 et là, tu Ouais, mais galères là, sur un truc c'était il y a aussi, 4 ans, mec, aussi simple, genre. Là, Ouais, c'est. mais Il n'y a pas plus simple. Hein. Allez, écoute-moi bien, je vais te le redire une deuxième fois. Il n'y a pas 2021. plus simple à trouver. C'est le plus simple de tous à trouver. 2021. C'est un Marvel. Oui. Ah, c'est un Marvel de 2021. Oui. Shang-Chi. Non. Dommage. Donc il y en avait Il y en avait d'autres. deux autres qui sont sortis cette année-là. Un Euh... indice, un des deux autres, c'est les Éternels, ce n'est pas celui-là. Ah, c'est Spider-Man No Oui. Way Home. Spider-Man No Way Home que tu as vu 600 fois au cinéma. 3 Donc, fois. donc voilà. Alors en 2023, rappelle-toi, c'était la guerre entre Barbie et Oppenheimer. Ah C'est oui, Barbie qui a gagné cette guerre hein, d'ailleurs au monde, mais dans le pas en monde, France. mais pas en France puisque c'est ni l'un ni l'autre qui a gagné. 2023. Tu t'y attendais à celle-ci? Qu'en Non. fait, ni Barbie ni Oppenheimer est le plus entré. 2023. 7 375 000 Ah, mais entrées. 2024, je sais ce que c'est en France. 2024, tu sais ce que c'est en C'est France? pas un petit truc en plus. C'est totalement un petit truc en plus. Ouais. Alors 2023, 2023, c'est un le film dernier qu'on va français chercher. Non. c'est un film américain. Ouais. Un film d'animation. Ouais. Ah, C'est de l'animation ou pas clac. Et attends, oui. Oui. Donc c'est un moi méchant Pas- méchant. Genre. C'est pas américain. C'est moi. C'est c'est- moi moche et méchant. Les Mignons 2. Non. C'est pas américain. Bah non. Comment ça me faire chier toi hein. C'est ça pas y est. vraiment américain. Je suis désolé. C'est Spider-Man. C'est pas un studio Across américain. Spider-Verse. Non. C'est pas un studio américain. Non. C'est un Paddington studio. ou quoi C'est un studio. Britannique. Non. Espagnol. Non. Français. Oui. Un studio C'est français. Illumination. Oui. Moi moche et méchant 4. Non. Les Mignons 2. Non. Moi moche et méchant 3. Non, Bah non, mais 2023. il m'en fout. 2023. Oui. Illumination. C'est Super Mario. Oui. J'ai cru que j'avais pété un plomb. Et alors, pour terminer, j'ai pas le chiffre, j'ai pas encore pour 2025 le film qui a fait le plus d'entrées. Ça a tout l'air d'être Zootopie quand même pour l'instant. Oui, Zootopie qui est en train de tout casser, mais l'année n'est pas finie, donc on peut pas avoir les Zootopie qui est chiffres. quand même à l'heure actuelle le 4e plus gros succès de l'histoire du cinéma. hein. Ah ouais. Le 4e meilleur démarrage de tous les temps, je Alors, crois. à date où on enregistre, Oui. est-ce que tu sais quel est le film en 2025 qui a fait plus d'entrées en au France. monde Au monde. pour le moment, à date. Et je pense que ça ne bougera pas. Car il a fait environ 2 fois plus que Barbie. Ah ouais. Ah, c'est vraiment un film que j'ai loupé. Ouais. Je l'ai vu. Qui a fait plus que Avengers Infinity War en termes de recettes. Voilà, tu ne l'as pas vu, je pense. Je ne l'ai pas vu, moi. Et je pense que personne ici l'a Ah, vu. c'est un film chinois, non? Oui. Ouais, c'est ça, c'est le film d'animation là. Oui. Comment Mais ça à s'appelle deux. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Voilà. Film que nous n'avons pas vu. Non, mais c'est vrai qu'il est très bien. Bah, je sais pas, je l'ai pas vu. C'est la suite de C'est un Neza. très bon jeu. hein. De Neza 1. Il y a des trucs que j'avais en tête, genre Ouais, les t'as vu choristes ou. Et en mode, c'est marrant parce que t'as galéré sur des trucs En fait, simples. c'est que je sais que dans les Et années t'es- 2000, les gens ils allaient plus au ciné pour voir les films français. Enfin, il y a moins de grosses Ouais, productions ouais. hollywoodiennes. Mais Et donc en fait, je regardais la date et je fais, bah cette date-là, il y a tel film qui est sorti. Je sais que c'est un énorme carton. Puis après, quand c'est aussi des films que tu revois repasser souvent à la télé, en fait, tu sais que. moi, au je cinéma, trouve ça ouf quand cartonne. même que les films d'animation ont une si Ah oui, grosse oui, il y en a place dans le beaucoup, classement, ouais, en fait, j'avoue, en c'est France. énorme. Alors que dans Putain. le monde, je crois qu'il y avait vice-versa 2 à un moment et c'est tout. Ouais. Donc c'est ouf. Ah, c'est très bien. Très bon jeu. Voilà, Merci voilà. beaucoup. Voilà, On attend, voilou. Voilà. on se dit à la semaine pro. Je te propose, pour terminer quand même ce podcast, chacun une imitation du Père Noël et on s'arrêtera après. Très bien, tu commences. Ho 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 les enfants, c'est moi le Père Noël. Vous voulez des cadeaux? Contactez-moi au 3630 ou par Snap. À moi? Oui. Oh 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 les enfants, comment ça va? Alors, on est pas en riche pour vous faire des cadeaux? Bande de cons. Allez, voilà. Ciao, Donc, joyeux voilà. Noël. Ouais. Et surtout- et le mot de la fin, Boire ou conduire? Il faut il faut choisir. faire les deux. Non.